Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de regarder la RTS, votre télévision nationale. C'est l'heure de vous parler de l'exposition Wave. Ne bougez pas. Bienvenue dans ce journal. L'exposition Wave, c'est un cadre d'expression. Hier, beaucoup d'acteurs étaient présents ici au musée Théodore Monod pour échanger avec la communauté des makers, de jeunes Sénégalais qui ont expliqué leurs projets ingénieux. La deuxième soirée de l'exposition Wave s'est intéressée à la communauté des makers. Devant un public nombreux, ces innovateurs ont expliqué leurs projets. Le charbon de paille est ainsi une solution exemplaire dans un contexte de changement climatique. Et nous, ce qu'on croit à Nebedaï, c'est qu'en fait, si on veut que les gens en zone rurale puissent vivre durablement, il faut qu'ils vivent avec les ressources naturelles et donc qu'ils les valorisent, qu'ils les protègent et qu'ils les gèrent. C'est dans ce contexte-là qu'on a développé un peu le charbon de paille. Respect de l'environnement et solutions alternatives, les makers ne manquent pas d'ingéniosité. Avec ces génératrices qu'on a fabriquées ici au Sénégal, de Made in Sénégal, on prend le vélo, on le met ici. Si on installe le vélo ici en pédalant, ça fait 2700 tours par minute. Les 2700 tours par minute, on a un régulateur qui peut régler. On a un régulateur. Le régulateur, au niveau du régulateur, c'est entre 12 et 24 pour qu'on puisse prendre l'énergie qu'on a besoin. On a besoin de 12 volts. Les 90% ou bien les 150% sur cette moteur, c'est une moteur de 250 volts. Le moteur de 250 volts, là, on pris 12 volts seulement sur ça. C'est ça, les 12 volts qu'on utilise pour qu'on le fait ici. Les conseils n'ont pas manqué dans cette soirée des makers. L'initiative RSE Sénégal a expliqué comment elle compte procéder pour changer les choses. Si je prends le cas que vous avez donné tout à l'heure sur le biocharbon, vous avez parlé du problème de la commercialisation. En fait, le problème de production ne se pose pas, mais par contre, c'est la commercialisation. Il se pose un problème majeur, c'est qui va prendre en compte, en définitive, ce marketing social. C'est là où on attend les grandes entreprises, comment elles pourraient contribuer à développer la commercialisation de ce produit. La B6 a également profité de l'occasion pour récompenser les gagnants au jeu concours de l'exposition Wave. Chers amis téléspectateurs, ce matin, l'exposition Wave a reçu des hôtes de marque. Le collectif des journalistes économiques du Sénégal et l'association de la presse culturelle du Sénégal ont assisté à un atelier dont le thème est presse et ingéniosité collective. Les journalistes économiques et culturels visitant l'exposition Wave. Ici, ils découvrent les 20 projets ingénieux choisis dans beaucoup de pays. Après l'exposition Place à l'atelier, il est question ici d'expliquer à la presse c'est quoi l'ingéniosité collective. Quand on parle d'ingéniosité collective, on parle de la solidarité de réflexion, d'une démarche commune pour dépenser moins et obtenir plus de résultats. Je pense que sur ce plan-là, nous avons de bons espoirs puisque la plupart des journalistes qui représentaient deux grands réseaux sénégalais, le réseau des journalistes culturels et le réseau des journalistes économistes, ça a été un grand moment de communion. Nous avions trois objectifs principaux à travers cette rencontre. Le premier objectif, c'était d'amener des éléments de clarification sur le concept d'ingéniosité collective, d'abord, pour toute la presse qui était invitée. Le deuxième, c'était de mettre en lumière un certain nombre d'acteurs qui évoluent dans le microcosme des makers. Et le troisième, enfin, c'était de mettre également en lumière des acteurs de ces différents mouvements, notamment en parlant de M. Chamas, qui est un des acteurs très très intéressants du mouvement des makers. Donc globalement, c'était ça les trois objectifs qui étaient visés à travers la rencontre de ce matin. Les journalistes sont convaincus qu'ils ont un rôle à jouer. L'exposition Wave, c'était une exposition très intéressante où on a parlé que de sujets qui peuvent vraiment faire en sorte que nos pays sous-développés, où il y a toujours des problèmes économiques, qu'on puisse créer, innover, mettre en place des dispositifs qui peuvent nous permettre d'atteindre un certain niveau de développement. La presse est rentrée satisfaite de cette rencontre et promet d'accorder plus d'attention à la communauté des makers. À présent, chers amis téléspectateurs, nous recevons notre invité. Il s'agit du Dr Pape Massensen. Il est le conservateur du musée Théodore Monod de l'IFAN. Le musée a abrité cette exposition pendant plus d'une semaine. Le conservateur nous livre ici ses impressions.
Le concept déjà est particulièrement intéressant. J'ai l'habitude de dire à un certain nombre de visiteurs que c'était quelque chose de particulièrement important à saisir parce que nous sommes passés de l'économie de subsistance à une économie avec la révolution industrielle qui était une économie de consommation. La vérité, c'est qu'avec la révolution industrielle, l'Afrique était en retard et c'est peut-être ça qui explique notre sous-développement. Avec la révolution numérique, les frontières sautent, l'accès au savoir est plus facile en termes de temps et d'espace et nous avons de formidables outils qui permettent d'avoir des supports pour accéder au savoir d'une part, mais surtout pour produire du savoir. Et c'est tout l'intérêt de cette exposition. Vous avez vu la diversité des thèmes abordés. Il nous faut saisir cette chance exceptionnelle. La BICIS a été un partenaire exceptionnel et je pèse mes mots. Non seulement par rapport au contenu dont nous avons parlé tout à l'heure, mais pour rendre l'exposition plus agréable à voir, la BICIS n'a pas hésité à restaurer totalement la salle d'exposition et l'ensemble du bâtiment où nous sommes. Et à tout point de vue, ce partenariat est un partenariat exemplaire. J'ai déjà eu à remercier le directeur général de la BICIS et je profite aussi de cette occasion pour réitérer mes remerciements au nom du musée, au nom de l'IFAN et au nom de l'université Cheikh Anta Diop. Là, j'ai trouvé l'ingéniosité des différents exposants et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de montrer à l'échelle nationale. Moi, ce qui m'a plu, c'est un peu la valorisation des déchets déjà. C'est important parce que nous sommes un peu, on prépare la COP21. C'est important qu'on puisse voir un peu l'importance un peu du traitement des déchets. Là aussi, la dimension informatique, le niveau de sécurisation, le niveau de données, les milliards d'informations qu'on peut traiter, dans une petite puce, et surtout le partage d'informations. Aujourd'hui, nous pouvons au Sénégal montrer la dimension culturelle, la dimension technologique et le partager avec le reste du monde. Je trouve ça très très fabuleux. Venu ici en groupe et ça nous a permis aussi de faire de l'entrepreneuriat parce que ça nous donne beaucoup d'idées sur les créations de projets que nous devons faire. Et pour notre projet d'entrepreneuriat à l'école, ça nous a beaucoup donné d'idées. On est très impressionnés par les travaux faits. Chers amis téléspectateurs, votre journal de l'exposition, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour le dernier journal. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.